Bonjour, je suis Sophie du blog Chronique d'une maman en CDI. Je suis actuellement maman d'un petit garçon de 3 ans et aujourd'hui je reçois le professeur Legrand qui va répondre à nos questions sur les matières grasses. Donc dans un premier temps, on avait vu ce qu'étaient les matières grasses. Désormais, on va voir comment les introduire, sous quelle forme et en quelle quantité. Alors en pratique, comment on fait? Quand est-ce qu'on introduit les matières grasses pour nos enfants? Alors le mot introduire n'est pas le bon puisque en fait c'est une continuité. Les lipides sont présents dès le début dans le lait maternel et c'est là qu'ils sont en pourcentage le plus élevé. Et donc en fait c'est une continuité, il faut poursuivre à la diversification, que ce soit avec des laits de croissance qui sont déjà très riches en lipides et puis dans tous les autres aliments, les lipides ont leur place. Donc oui, toujours des lipides. Et justement, parlant des laits de croissance, est-ce que les laits de croissance et les petits pots industriels notamment contiennent des matières grasses? Bien sûr, il n'y a pas de vie sans matières grasses. Les laits de croissance sont assez riches en matières grasses et les petits pots généralement le sont aussi. Et si ce n'est pas le cas, souvent les fabricants indiquent rajouter quelques lipides sous forme d'une cuillerée. Et donc concrètement, quelle est la quantité en lipides ou en matières grasses qu'il faut pour l'enfant de moins de 3 ans? Parce qu'en pratique, moi ma pédiatre, elle m'a recommandé d'ajouter par jour, je précise bien, alors de la diversification jusqu'à 1 an, 1 cuillère à café de matières grasses, à partir d'1 an, 2 cuillères de matières grasses et à partir de 2 ans, 3 cuillères à café, toujours de matières grasses. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dès lors que c'est indiqué sur les petits pots ou les préparations qu'il faut rajouter 1 cuillère, effectivement, vaut mieux. Et en tout cas, il n'y aura pas de problème à assurer cet apport. Sous quelle forme on apporte ces matières grasses, l'huile, le beurre, etc. Et est-ce qu'il faut les diversifier? Toutes les sources sont utilisables. Il y a les huiles. Alors certains disent les bonnes huiles, mais celles qui contiennent des acides gras oméga 3 seront privilégiées, c'est-à-dire l'huile de colza, si pour cuisiner, l'huile de noix un petit peu, mais le beurre et la crème, il y a zéro éviction, puisque je vous rappelle d'ailleurs, et c'est vrai sur l'ensemble des êtres vivants, il n'y a pas de mauvais lipides, il n'y a que de sotte consommation. Donc ça veut dire que si c'est diversifié, la réponse est dans le mot, de tout. Alors je vous remercie beaucoup, professeur Legrand, d'avoir répondu à nos questions. J'espère que ça a répondu à vos attentes. Donc là, dans ce volet-là, nous avons vu tout ce qui était quantité. Dans un 3e volet, je vous inviterai à découvrir l'aspect qualitatif des matières grasses. Merci.